Voilà, soyez tous les bienvenus pour ce culte estival. Soyez spécialement les bienvenus ce matin de la part du Seigneur qui offre à chacun de nous, qui que nous soyons, quelle qu'ait été notre semaine, sa grâce et sa paix ce matin. Je vous propose de vous lever et on va chanter un premier chant, « J'entre dans tes portes ». J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Prenez place. Je voudrais commencer en vous partageant ce verset du psaume 34, verset 6. « Ceux qui regardent vers le Seigneur deviennent radieux. » Ceux qui regardent vers le Seigneur deviennent radieux. Alors, c'est peut-être une phrase qui fait écho, que vous estimez être vrai. Moi, en tout cas, j'ai déjà rencontré comme ça des personnes dont le visage était marqué par la présence de Dieu. C'est une marque comme ça de celui qui a expérimenté cette présence, qui a expérimenté le réconfort, la délivrance, la consolation de Dieu, son secours, et qui devient radieux. J'ai été chercher les filles au camp de Genneval hier et tout le monde avait un visage radieux, les moniteurs, les enfants, ils avaient vécu un temps spirituel fort et ils étaient radieux. Et quand on prend un temps à part, quand on gravit la montagne, quand on fait une retraite, on reçoit parfois cette grâce de cette marque sur notre cœur, sur notre visage. Et il y a un texte de l'Exode qui décrit cette réalité spirituelle en parlant de Moïse, qui passe des moments extrêmement particuliers avec l'Éternel. Et le verset dit ceci. « Chaque fois qu'il se présentait devant le Seigneur pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile. Lorsqu'il ressortait et transmettait aux Israélites les ordres reçus, les Israélites voyaient son visage rayonner. » Alors, il y a 2 mois, il y a quelques personnes qui ont eu l'opportunité de faire une retraite à Joudes, accompagnée par Claude Villain, autour de la thématique de la prière. Et Wendy et Elga faisaient partie du groupe qui est parti. Et nous avons le privilège ce matin qu'elles aient accepté de partager avec nous ce qu'elles ont reçu pendant ces moments de réflexion, de méditation, de calme, de retrait. Et on les entendra témoigner chacune ce matin. Que ce temps de culte puisse être pour nous aussi une occasion de faire retraite, de nous retirer du rythme cadencé de la semaine, même si c'est peut-être un peu ralenti en cette saison, mais de nous retirer aussi peut-être des distractions, des soucis, des tâches à accomplir. Que ce culte soit une occasion de face à face avec l'Éternel et de prière du cœur. Je vous invite à un moment de louange méditative et on peut rester assis ou se lever selon ce que vous souhaitez.
On va commencer par un premier chant. Dans le lieu saint, j'entre Seigneur. Dans le lieu saint, j'entre Seigneur, tout ébloui par ta splendeur. Je tremble un peu devant ta face, mais tu m'accueilles par ta grâce. Je me décharge sur toi, Seigneur, caché en toi. Je n'ai plus peur, je peux te voir, le cœur en paix et libéré de mes péchés. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré, je te suis, Jésus, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré, je te contemple, mon Rédempteur. Tu me saisis par ta grandeur, les yeux fixés sur toi, Sauveur. Je veux t'ouvrir tout grand mon cœur. Tu m'envahis de ta présence, tu me ravis par ton amour. Tu m'as donné ton innocence, reçois ma vie en retour. Je te suis, Jésus, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré, je te suis, Jésus, je te suis, Jésus. Par le voile déchiré. Dégage-toi dans la mesure même où tu t'engages sans compter. Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement à autrui. Le cœur humain, même le plus généreux, n'est pas inépuisable. Dieu seul est illimité. À exiger sans cesse le maximum de lui-même, l'être profond se dissocie et se perd. La parole devient alors vide et la prière inquiète. Pour retrouver un regard libre sur les événements, il faut fuir et se tenir tranquille et rassemblé devant le Maître de tout.
Pars donc vers la source cachée de toute chose. Quitte tout et tu trouveras tout. Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même. Respire. Reprends haleine. Apprends dans le repos du corps et de l'esprit la calme lenteur de toute germination. Reçois la paix du Christ. Ne te hâte pas afin de mieux courir dans la voie des commandements, le cœur au large. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Je vous invite à un temps de prière libre. N'hésitez pas à faire des prières courtes. Sentez-vous libre. Merci pour ta présence parmi nous.
Amen. Merci Seigneur parce que tu nous invites à vivre amicalement avec nous-mêmes, à prendre le temps aussi devant toi, pour discerner, pour retrouver le calme, pour retrouver ta paix. Merci pour ce cadeau de ta paix qui revient aux endroits. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous aides à avoir un visage radieux. Et j'avoue que pour ma part, ce n'est pas toujours le cas, mais merci parce que tu nous rappelles cela dans ta parole. Merci parce que tu nous donnes ta paix. Tu ne donnes pas comme le monde donne, dis-tu dans l'Évangile, par la bouche du Seigneur Jésus. Et merci pour ce modèle que tu places devant nous. Aide-nous, Seigneur, à avoir un témoignage qui fait envie. Amen. Amen. Seigneur, je viens me reposer en toi ce matin, trouver la tranquillité en toi, et la bonne distance par rapport aux choses. Seigneur, merci parce que tu m'accueilles. Seigneur, merci pour ce temps où nous sommes rassemblés. Merci pour effectivement la paix qui règne dans ta présence. Et permets-nous vraiment, Seigneur, de puiser à la source, à la bonne source ce matin. Fais-nous la grâce de nous donner une parole, un encouragement, une consolation. Viens à notre rencontre, chacun personnellement, Seigneur. Merci pour toutes tes bénédictions et merci aussi pour l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter encore un chant et puis nous écouterons le témoignage d'Elga. T'adorons, Père, dans ton temple. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Tu habites dans louange. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Car un jour près de toi
Merci. Bonjour tout le monde. Voilà, ça c'était vraiment exceptionnel. Je n'ai jamais fait une retraite et pour la première fois, et certainement pas la dernière, faire une retraite autour de la prière à Joudes, Saint-Amour, en Bourgogne, avec Claude Villain. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? Incroyable, incroyable. Et plein de renseignements, heureusement, qui nous a donné un gros cahier, tous les textes on avait travaillé ensemble et toutes les récitations, toutes les recherches qu'il a fait. J'avais heureusement ça, parce que sinon, je ne sais pas si j'aurais trouvé mes mots. Parfois, on me dit en allemand, je dis, je ne sais pas non plus. C'est vrai, c'est parfois... Enfin bon, c'était vraiment chouette. Donc, on était des Français, des Suisses, évidemment, et des Belges. Et un groupe, à la fin, quand on prie ensemble, on étudie ensemble, on mange ensemble, ça devient quelque chose de très, très homogène et très formidable. On a même mangé la dernière fois, tu vas te souvenir, on n'a pas parlé, au calme. Parce que sinon, dans notre réfectoire, c'était assez animé, ça c'était assez gac. Voilà, voilà. Mais je viens à l'essentiel. Donc, il y a je me suis toujours un peu cramponnée à des gens qui ont dit des choses très profondes, de la Bible évidemment aussi. Mais par exemple, il y a Niels Fildius qui avait dit « Beaucoup de ceux qui ont reçu le baptême disent n'avoir jamais appris comment vivre la présence de Dieu au quotidien. » Donc, prier. Et puis alors, Claude nous a accroché comme ça dans des textes bibliques comment prier et où et quand et comment on peut arranger ça si on est un peu trop distrait dans notre esprit. Alors voilà, dans la lecture de Apocalypse 3, 20, nous lisons « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui. » Et dimanche passé, il y a Ariane qui parlait du même verset, mais elle parle du repas, surtout le repas avec Jésus. Et ici, c'est plutôt, on frappe à la porte, on ouvre, donc c'est une chambre, et on reçoit Jésus, on entend son appel. Et la deuxième lecture, c'était Matthieu 6, 6. « Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans la chambre la plus retirée, verrouille la porte et adresse la prière à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc, là, on a déjà un peu limité comment on pourra faire. Donc, être tout d'abord attentif à l'écoute, avec un profond désir et faire silence dans une chambre secrète. Jésus parle de la chambre secrète où Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler à Dieu, donc Nombre 7, 89. Pour Jésus même, lui, il allait plutôt sur la montagne où il aimait s'isoler et ou encore prier à son Père la nuit. Alors, pour nous, la chambre retirée, ça peut être partout, surtout qu'on n'est pas dérangé. On peut arranger un endroit de façon un peu spéciale, allumer une bougie ou écouter un fond musical ou se mettre à genoux. Ça, c'est vraiment la liberté de chacun. Et cela donnera une petite liturgie qu'on peut répéter chaque fois, mais la constance est importante. Ça veut dire on va le faire chaque fois
Et comme ça, on rentre plus dans cet univers isolé avec le Seigneur. Claude nous présentait une Américaine, Tish Warren, qui a écrit un livre sur la liturgie de la vie ordinaire. Et elle met en relation des activités de la vie de tous les jours avec des pratiques spirituelles. Et cela avec plein d'humour. C'est très amusant à lire. Elle veut faire comprendre que Dieu nous accompagne dans la banalité de notre quotidien. Alors, pour notre liturgie, on pourra faire, par exemple, une courte prière et remercier Dieu pour sa parole qui est parvenue jusqu'à nous. C'est elle qui nourrira notre prière. Peter Adam disait, « Sans la Bible, le Christ de la mémoire devient le Christ de l'imaginaire. » Et Eugène Peterson disait, « L'essentiel dans la prière n'est pas d'apprendre à s'exprimer, mais à répondre à Dieu. » Quand on ne sait pas comment s'exprimer, il y a 150 psaumes pour notre méditation, des paroles de louange, d'adoration, mais aussi de crainte, de peur, même de révolte. On peut aussi tenir un petit cahier où on note des prières ou d'autres paroles qui nous ont beaucoup touchés. Ce mot « méditation » est devenu un mot très répandu. Mais ici, il ne s'agit pas de la méditation laïque, qui consiste à vider l'esprit dans le but de le faire taire, mais la méditation chrétienne. Elle nourrit l'esprit en vue de l'action. C'est un mode d'apprentissage pour la répétition constante des mêmes idées. Elle est destinée à produire le fruit de la vie juste. En Josué 1:8, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Aujourd'hui, il y a des différents versets bibliques qui défilent sur les réseaux sociaux. C'est bien, mais ces paroles lues et entendues n'ont même pas le temps de s'imprimer en nous. Elles sont déjà remplacées par d'autres. Pour qu'une parole puisse faire son chemin en nous, il faut prendre le temps de nous arrêter, la méditer, la répéter comme ruminer. Je ne vais jamais apprendre, la rumination engendre l'illumination. Et cela nous empêche que notre esprit divague et cela aide à la concentration sur le sujet. Voilà, ce sont quelques idées, il y en a encore plein et Wendy va peut-être développer d'autres que j'ai retenues et qui m'ont apporté vraiment quelque chose. Et c'est un temps tellement riche en découvertes et je remercie le Seigneur d'avoir pu participer. Merci beaucoup Elga pour ton témoignage et Elga a choisi le chant « Quel ami fidèle et tendre » et on va le chanter ensemble. On peut se lever. Nos
riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Tiens, de ces paroles saintes, nous rendrons le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. J'invite maintenant Wendy qui va également nous faire un petit partage. Merci Wendy. Bonjour, c'est toujours impressionnant. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien en tout cas. Et j'avais vraiment à cœur effectivement de vous partager un petit peu ce que j'ai vécu là-bas à la retraite à Joudes. Pour situer un petit peu le contexte, ça faisait au moins 5 ans que je voulais vraiment faire une retraite. Il a fallu du temps, mais j'y ai été. Et j'y étais parce que, en général, quand on part en retraite, c'est qu'on a besoin d'un temps d'éloignement, d'arrêt, plus profond que juste 1 heure chez soi. Et ça tombait vraiment à pic, cette retraite. Alors, Elga a déjà très bien développé ce qu'on a appris là-bas. Et c'est vrai que je pourrais en parler longtemps, mais c'est difficile, hein, il faut y aller. Je voudrais commencer peut-être par un texte que j'avais écrit. Il se fait que là-bas, c'était mon anniversaire et c'était assez exceptionnel de le vivre là-bas du coup. Donc je vais juste vous lire les 2 petites pages que j'ai écrites ce jour-là. Ça vous situera un petit peu. Alors, il y a mon âge dessus, mais je ne vais pas le dire. J'ai mis point d'exclamation avec mon âge devant. Joudes, 11 mai 2023. Que de bénédictions et de gentillesse j'ai reçu ce matin. Je suis touchée par tant d'attention de la part de personnes qui m'étaient encore totalement inconnues il y a 5 jours. Oui, le Seigneur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il aplanira mon sentier et me montrera la voie à suivre. Je me sens entourée, portée par les prières d'Esther, Annette, Annie et ma chère Elga, devenue ma grand-mère de cœur. Quelle grâce d'être ici, à Joudes, pour cette semaine de retraite. Les enseignements de Claude sont si enrichissants, apportés avec tant de douceur et d'humilité, d'humour aussi. Je rentre dans une nouvelle dimension de ma foi, celle qui me manquait cruellement, l'intimité avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le chemin sera probablement long, lent et parsemé de doutes, mais je sais que c'est le seul chemin qui me délivrera de moi-même, de mes travers, de mes peurs, de mes tout qui enrayent les roues. Le regard de mon Papa céleste est si bon et enveloppant. Il n'a cessé de m'aimer inconditionnellement. À moi de répondre à son amour. Voilà ce que j'avais écrit ce jour-là. Et donc, c'est clair que se retirer 5 jours, c'est une vraie grâce parce qu'on est en dehors du quotidien, du tumulte, des activités, des inconditionnels, des joies aussi, des joies trépidantes du quotidien. C'était vraiment une retraite magnifique et bienveillante, un vrai petit cocon. Pas facile d'en sortir d'ailleurs. Prendre du temps à part, se retirer, comme Jésus le faisait. Quand on regarde dans la Bible, il le faisait régulièrement parce qu'il voyait énormément de monde, mais il avait besoin de se ressourcer. Si on n'est pas ressourcé soi-même, on ne peut pas apporter grand-chose aux autres, je pense.
Et je voudrais vraiment remercier Claude, peut-être qu'il entendra l'enregistrement, parce qu'il a apporté ça d'une manière vraiment parfaite pour moi, c'est-à-dire où on a appris vraiment des choses fondées sur voilà, la parole de Dieu, la Bible, mais aussi sur qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Et j'ai appris l'importance de la prière à chaque instant, pas seulement au repas ou quand ça ne va pas, mais vraiment chaque moment de chaque jour. Et c'est vrai que, comme l'a dit Elga, il nous a proposé, conseillé, après il n'y a pas d'obligation, une liturgie, c'est-à-dire un espèce de schéma à suivre jour après jour. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore tout appliqué, parce que comme je le disais, ça prend vraiment du temps en fait. Ok, excuse-moi. Et une chose que j'ai gardée, c'est le matin. Le matin, je me lève, enfin je me lève même pas en fait, je suis dans mon lit, et là ça devient un automatisme où je fais cette courte prière. Voilà, Seigneur, les premiers mots de ce jour sont pour toi. Et alors je me mets face à lui dès les premières secondes, avant même d'aller aux toilettes. Parce que sinon, dès qu'on se lève, on est happé par tant de choses, surtout en tant que maman, enfin on est vite prise par quelque chose à gauche, à droite, et ça me fait déjà du bien de lui adresser mes premiers mots. Et au passage, si j'en ai l'occasion et que je me suis levée assez tôt, je fais quelques exercices de respiration tout en priant. Ça me fait vraiment du bien. Ça n'a rien à voir avec des mantras, parce qu'ici, je ne répète pas des paroles voilà, juste répétitives. Je pense ce que je dis. Et quand je dis « Seigneur, vraiment, viens dans ma journée », j'en ai vraiment envie. Et du coup, j'essaye de suivre ça toute la journée. Je pense chaque parole de tout mon cœur. Et j'imprime mes pensées de ces mots liés à Dieu tout au long du jour. Et l'idéal, c'est aussi de lire un passage de la parole, ça on le sait. Après, c'est pas toujours évident le matin, mais c'est vrai que ça nous remplit en fait, ça remplit notre journée. Si on commence à lire les mauvaises nouvelles au journal, c'est ça qui va alimenter les premières pensées de notre cerveau, tandis que si je lis un passage, ne fût-ce qu'un psaume, comme disait Elga, ça va déjà changer mon mode d'esprit, et je pense que ça c'est vraiment important. J'essaye de mettre ça en place, mais c'est vrai qu'une habitude, c'est pas toujours facile à mettre en place. Et quand j'ai une décision à prendre, quand je me sens faiblir, quand je suis en pleine conversation avec quelqu'un qui souffre et que je ne sais pas quoi dire, je dis aussi, comme on a appris avec Claude, Seigneur, viens à mon aide. Aide-moi, en fait, je ne sais pas là. Donc je communique avec lui à tout moment. Je veux dire, dès que je sens que j'en ai besoin, et pas que quand j'ai besoin. Je communique aussi pour remercier. Ça, je faisais déjà assez naturellement, mais dès que je vois quelque chose de beau, je ne peux pas m'empêcher de dire oh, « c'est trop beau, merci Seigneur ». Un paysage, un petit enfant, un arc-en-ciel, une dame âgée, enfin, tant de belles choses comme ça que le Seigneur a faites. Je ne peux pas m'empêcher de le remercier. En bref, cette retraite m'a permis de rendre plus concrète ma prière et de vivre un peu plus près du Seigneur à chaque instant. C'est donc un pas de plus sur le chemin de la foi, qui est très long, qui n'est jamais fini. Et c'est difficile, comme je disais, d'exprimer en quelques mots, mais je vous invite vraiment à y aller. Je pense que, si Dieu le permet, ce sera reconduit l'année prochaine avec Claude. Et voilà, faites-vous le cadeau, si vous en avez besoin. Allez là-bas, 5 jours, vous ne le regretterez pas. Le chant que j'ai choisi, c'est « Que ma gloire te... non, que ma vie te glorifie », pardon. Ma vie te glorifie, que ma vie te glorifie, Seigneur, que l'Église te fortifie, te glorifie, que l'Église te glorifie, Seigneur, que mes pensées te
Seigneur. Merci beaucoup Elga et Wendy d'avoir partagé. On sentait que leur cœur, leur visage était radieux et ça nous encourage évidemment aussi à nous-mêmes prendre ce temps de retrait, de retraite. Merci aussi de nous avoir encouragés à redécouvrir, à approfondir, à persévérer dans la prière. Il y a tant de choses à découvrir. Merci beaucoup. Alors nous voulons maintenant préparer nos cœurs à prendre le repas du Seigneur. Et pour se préparer, Jean va nous lire un extrait du psaume 51 et que nous puissions accueillir cette lecture comme une prière qui nous prépare. C'est un cri du roi David qui se place devant Dieu, conscient de sa propre faiblesse, ses fautes, ses manquements, mais également confiant en Dieu. Suivez avec moi ces paroles du psaume 51. Mon Dieu, toi qui es si bon, accorde-moi ta grâce. Ta tendresse est si grande, efface mes fautes. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de mon péché. Je t'ai désobéi, je le reconnais, ma faute est toujours là. Je la revois sans cesse. C'est contre toi seul, que j'ai mal agi. J'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi, tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Moi, je fus enfanté dans la faute, dans le péché, ma mère m'a conçu. Mais ce que tu aimes trouver dans le cœur d'une personne, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître ta sagesse. Fais disparaître mon péché et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi ton pardon. Il m'inondera de joie, et alors je serai en fête, moi que tu as écrasé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi, ne me prive pas de ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé et que ton Esprit généreux me soutienne. Grand merci Jean. Et en réponse à ce psaume, nous lisons maintenant quelques paroles du Christ et c'est Jean-Jacques qui va nous les lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés,
pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Luc 4, 17, 19. Et Matthieu 5, verset 3. Heureux ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume est à eux. Merci Jean-Jacques. Le repas du Seigneur est chaque semaine cette occasion de déposer ce qui est lourd, ce qui nous accable. Et nous le faisons en nous abandonnant à la personne qui nous a enseigné ce qu'était la grâce, l'amour et le pardon, en donnant tout à la croix. Dans le royaume, toute démarche d'humilité devant le Christ est féconde. Et dans son livre, Claude Villain, son livre sur la prière du cœur, il dit « Toute pauvreté confessée devant Dieu s'accompagne toujours d'une parole de grâce qui nous remet debout et nous fait entrer dans la louange. » Nous voulons ce matin prendre ce repas auquel le Seigneur nous invite dans cette sincérité d'une vraie rencontre, en accueillant aussi cette proclamation d'une bonne nouvelle, ces paroles consolatrices qui remettent debout et qui nous élancent. Alors je vous propose de prendre un temps de silence pour nous replacer chacun devant le Seigneur et prenons ce repas avec reconnaissance. Je vais demander aux 2 personnes désignées de venir. Merci. Jésus-Christ dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Seigneur Jésus, on veut vraiment te remercier pour l'espérance qu'il y a dans ce geste qu'on fait semaine après semaine, mais on ne veut pas qu'il perde de sa force, Seigneur. Et merci vraiment pour ce qu'il signifie. Seigneur, permets-nous chacun de repartir avec vraiment la joie qui est déversée. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous enseignes aussi à quoi ressemble l'amour. Apprends-nous, Seigneur, encore à prier d'une manière qui t'honore, à grandir en pardon aussi nous-mêmes.
Accompagne-nous chacun, Seigneur, sur cette route. Nous pensons aussi à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous parce qu'ils sont dans une période de repos ou parce qu'ils sont aussi retenus par la maladie. On veut vraiment te demander ta présence et ton esprit sur chacun. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons chanter Grâce infinie. On peut se lever. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, j'allais rendre lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée, alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes en fer sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes en feu sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Mes chaînes en feu sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté. De son pardon, il m'envahit. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Prenez place. Alors, c'est le temps maintenant des annonces. On a une très bonne nouvelle pour commencer, c'est que Emma, qu'on a vu avec son ventre de plus en plus rond ces dernières semaines, a accouché dimanche passé d'un petit Yanis René Fort. Et toute la famille se porte super bien. Voilà, ils sont rentrés et tout le monde va très très bien. Ils débordent de bonheur, c'est les premiers moments. Voilà, on peut envoyer un petit message pour les féliciter, n'hésitez pas. Cette semaine, donc la permanence pastorale sera assurée par Lydia et moi, donc pas de changement à ce niveau-là. Vous êtes tous invités évidemment au café après culte. Restez encore un petit peu pour qu'on ait un moment de convivialité ensemble. Et puis nous allons chanter un dernier chant maintenant et nous avons à ce moment-là l'occasion de déposer librement nos offrandes. Donc sentez-vous libres. Si vous êtes invités, vous ne pouvez pas participer. Mais pour tous ceux qui sont habitués, sentez-vous libres de déposer ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Alors levons-nous pour chanter que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous.
déposer sur vos cœurs et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Alors une annonce supplémentaire, vous pouvez rester debout, c'est que le 5 août, il y aura une sortie à Bruges organisée par l'équipe Stockelfen. Donc pour tous ceux qui sont ici en Belgique, n'hésitez pas à aller vous inscrire chez Sophie. Tu peux lever la main peut-être Sophie, qui est là-bas. Non, pas toi Sophie, l'autre. Donc merci à l'équipe Stockelfen pour l'organisation de cette sortie qui risque d'être très chouette. Il me reste encore à vous lire un verset de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très très belle semaine dans la paix du Seigneur.